après des jours, des mois et des années de BMS qui tombent en panne pour je ne sais quelle raison, je crois que le vent est en train de tourner. Enfin. Vous savez que ces batteries-là, que ce soit les 4 ou les 8, ont des gros problèmes de fiabilité au niveau du module Bluetooth qui se met en court-circuit, mais continue à fonctionner, mais demande une trop grande intensité qui fait griller le régulateur et puis après la résistance. Quand on n'a pas de bol, bah, ça fait griller ces deux-là et ça fait griller aussi le microprocesseur, ce qui rend la carte quasiment impossible à réparer. Jusqu'à maintenant, ces batteries-là étaient fabriquées par Grizzly Tool. Il y a eu plusieurs mises à jour des cartes avec les normes UKCA, donc il y avait des petites modifs sur la carte, ils ont mis un petit peu de résine dessus pour protéger, mais d'après ce que j'ai pu voir, les modules Bluetooth sont restés les mêmes, donc problématiques, et donc ils commencent déjà à retomber en panne. Là j'ai déjà eu pas mal de batteries qui me sont retournées avec la norme UKCA et qui sont quasiment irréparables. Et là je vais vous montrer quelque chose. OWIM a repris la main sur les batteries performance. Après, peut-être que Grizzly Tool va continuer de les faire, mais il y a aussi OWIM qui va commencer à les faire. Et OWIM, je vais vous montrer ce qu'il faisait avant. Pour les connaisseurs, vous vous rappelez de ces batteries-là qui étaient faites en 2017? OWIM, c'est eux qui géraient les batteries Parkside Performance de première génération. Des batteries qui étaient incassables, un BMS ultra simpliste, des accus Samsung 25R. Là, on avait la pépite des batteries. Là, c'était vraiment de l'or en barre, celle-là. Maintenant, ça va être OWIM qui va aussi les faire, les nouvelles batteries performance, mais par contre, il ne faudra pas s'attendre à avoir de l'accu Samsung 25R. Surtout en 21700, dans des grosses tailles comme ça, si elles veulent être compétitifs, c'est pas possible. Je pense qu'ils vont rester sur les mêmes types d'accus, mais je vais vous montrer le BMS. En premier lieu, je vais vous remontrer le BMS de chez Grizzly Tool. Voilà. Vous voyez le régulateur, la résistance, le régulateur qui est ici, la résistance qui est juste en dessous, le module Bluetooth, c'est bon, qui a été enlevé. Hein. Celle-là, j'ai pas réussi à la réparer. Donc c'est une UKCA. Puis ben, la machine, voilà. Pas réparable celle-là. Donc regardez bien l'architecture de la batterie. Et là, je vais vous montrer celle des OWIM. Alors voilà. Les OWIM sont comme ça. Donc je vais zoomer un petit peu. Là où il y avait... Bon là, c'est pas en caméra inversée, hein, c'est bien en face. Là, à gauche, là, ici, vous aviez le régulateur et la résistance. Et maintenant, il se retrouve ici en bas, juste à côté du module Bluetooth. D'après ce que j'ai compris, donc module de surveillance de charge, ils ont fait un truc correct. Donc là, on va regarder. Donc le module Bluetooth qui est ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Voilà, le module Bluetooth qui est ici. À voir s'il sera plus fiable dans le temps. Ça, on verra. Parce qu'à vue de pif, c'est la même référence de module Bluetooth. Alors j'espère que ces modèles-là seront fiabilisés. Donc là, comme on peut voir ici, il n'y a plus de régulateur. Il est plus proche du module Bluetooth. Ça posera peut-être moins de problèmes. Regardez le fusible. Le fusible ici qui est complètement différent. Par contre, il est vachement plus petit niveau fusible. Avant, il y avait deux pattes, il n'y en a plus qu'une. Mais au niveau des soudures, je les trouve pas très propres. Pour une batterie neuve, regardez ici, je trouve ça un peu dégueulasse. Alors, à ce niveau-là, c'est pareil. Il n'y a pas beaucoup d'étain. Elle est extrêmement simplifiée par rapport... c'est plus condensé par rapport à l'autre. Donc là, de l'autre côté, il y a les mêmes composants. Après, je me fais peut-être des fausses idées, mais bon, là, à l'heure d'aujourd'hui, vu le nombre de batteries qui tombent en panne, on peut que espérer que ça soit mieux. Après, on va dire que ça va être difficile de faire pire au niveau des batteries en panne à l'heure d'aujourd'hui. Moi, avec tout ce que j'ai, il n'y en a pas une qui est tombée en panne. Moi, je touche du bois. Toutes celles du haut, toutes celles-ci, je les utilise tout cet été, je les ai utilisées sur la débroussailleuse, tondeuse. Elle faisait le roulement sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. J'ai pas eu de problème. Mais c'est pas parce que j'ai pas de problème que personne n'a de problème. Faut raisonner comme ça. Là, je vais bientôt recevoir encore une salve de batterie en panne. Donc oui, ça tombe en panne. Alors moi, j'espère pouvoir récupérer une batterie OWIM. Donc si quelqu'un est intéressé, comme j'ai proposé tout à l'heure, si quelqu'un est intéressé,
et à une batterie OWIM. Donc je vous propose deux batteries, par exemple deux batteries 4 ampères qui fonctionnent contre une batterie 4 ampères OWIM, ou une batterie 8 ampères, pardon, deux batteries 8 ampères contre une batterie OWIM. Ça peut être intéressant, je ne sais pas ce que vous en pensez. Donc moi je serais clairement perdant, forcément, mais moi le but c'est de pouvoir la regarder de plus près et voir un petit peu comment elle est faite. Donc si ça vous intéresse, bah écoutez, venez en MP et puis voilà quoi. En tout cas, j'espère que cette petite comparaison aura pu vous aider. Et ben, je vous souhaite à tous une bonne soirée.